on va dédier le cours Be'ezrat Hashem Yitbarach à tous les malades du Am Israël, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie la refoua shelema, refoua tanefesh, refoua tagouf, refoua taneshama, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Il y a énormément de malades. Il faut prier pour le Am Israël et que la Torah les protège. Et avec l'aide d'Hachem, vraiment, na'ale ve'natzeleach b'shem Hashem, be'ezrat Hashem. Alors déjà, je vous souhaite un Chodesh Tov Mevorach. Ce soir, ça va être Rosh Chodesh, be'ezrat Hashem Yitbarach. Et que le Mashiach puisse nous faire la surprise de venir avec l'aide d'Hachem Yitbarach. Donc dans un premier temps, mes chers amis, je voudrais vous transmettre une très très belle idée que je voudrais partager avec vous, que tout le monde connaît, mais que c'est important de la rapporter au nom de la Torah et non pas seulement des valeurs éthiques, même si c'est une valeur éthique, mais c'est la Torah qui nous rapporte ces valeurs. Et donc, c'est une belle idée de la paracha de Devarim. Et ensuite, Binider, si on a le temps, avec l'aide d'Hachem, je vais vous rapporter sur les trois semaines, qu'est-ce qui se cache derrière ces 3 semaines de deuil? Qu'est-ce qu'il y a en réalité à déchiffrer et à décoder? Quelque chose de très très beau. Donc pour revenir à la paracha de la semaine, comme tout le monde sait, on va commencer la paracha du 5e livre qui s'appelle Devarim. Et le livre aussi s'appelle Devarim. Rabbi Sitrin, il écrit Devarim. Qu'est-ce que ça veut dire Devarim? Dibour, la parole. Et il nous dit, Rabbi Sitrin, que nous avons le potentiel et la puissance du divin. De la même manière qu'Hachem, il a créé avec la parole, nous aussi, on peut créer ou on peut dévaster, faire des désastres avec notre parole, avec le dibour. Et la paracha de Devarim est toujours lue le Shabbat qui est juste avant Tisha B'Av. Donc c'est pas pour rien. Donc elle nous rappelle, attention, la puissance des mots, la puissance des paroles, comment tu utilises les verbes de façon à être vigilant. Et la paracha nous rapporte que le premier Shvat, cela veut dire 36 jours avant la mort de Moshe Rabbeinu, notre maître, Moshe Rabbeinu, il a convoqué tout le peuple d'Israël, sans exception, du plus grand jusqu'au Chotav Etzim, celui qui coupe les arbres, tout le monde devait être présent. Personne ne devait se trouver au Beth Midrash. Il avait un message d'une importance capitale à transmettre au peuple d'Israël. Et sachez que Moshe Rabbeinu a conduit ce peuple avec patience, avec abnégation comme un vrai maître, un vrai leader. Et c'est pour Moshe la dernière occasion de transmettre ses dernières recommandations. Ça constitue le dernier discours de Moshe Rabbeinu. On l'appelle même Mishneh Torah, le deuxième livre de la Torah, parce que là, Moshe Rabbeinu, il répète, il rapporte toutes les mitzvot qui ont été transmises dans Shemot, Vaikra, Bamidbar, et il fait une synthèse de toutes les mitzvot dans le Sefer Devarim, pour ne pas que le peuple d'Israël oublie la Torah. Et Moshe, il a essayé une dernière fois de rappeler au peuple l'importance de cette conduite avec les mitzvot. Pourquoi? Afin de faire conscientiser les Bnei Israël par rapport à tous ces incidents qu'il y a eu pendant 40 ans dans le désert, des rébellions, bref, des péchés qui ont eu énormément au moment de la période du désert. Donc Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas partir de ce monde et puis il fait comme s'il n'y avait rien qui s'était passé. Il y a eu beaucoup d'incidents, beaucoup d'altercations, beaucoup d'insultes, beaucoup de choses qui ont été vraiment désastreuses. Et là, Moshe Rabbeinu veut mettre le point. Et le livre de Devarim, il commence par une allusion. Car c'est par allusion que Moshe Rabbeinu, il va adresser des reproches à toute la communauté du Am Israël. Et il va le faire 36 jours, comme je vous ai dit, avant sa mort. Le Targum Onkelos, qui est pris par le Sifri et qui est repris par Rashi, que tout le monde a étudié, et ils interprètent le premier verset. Il ne faut pas partir très loin, voyez. Le premier verset, qui fait allusion aux fautes commises du peuple d'Israël dans le désert. Alors, si on voit le premier verset, on va voir ensemble comment Moshe Rabbeinu va adresser ses paroles au Am Israël. Regardez, si vous avez un livre de Devarim
à côté de vous, prenez-le, c'est vraiment, ça vaut le coup. Rien que c'est une phrase, deux phrases. Ele adevarim asher diber Moshe el kol Israël be'ever hayarden. Ce sont les paroles, d'accord, devarim, c'est-à-dire les paroles que Moshe il a adressées à tout Israël, comme nous dit Rashi, tout le monde devait être présent. De l'autre côté du Jourdain. Après, on va déchiffrer ce que la Torah nous dit. Bamidbar. Alors, nos sages et Rashi, le Sifri nous dit, mais c'est pas dans le Midbar qu'il se trouvait, mais dans les plaines de Moab. Pourquoi il dit dans le Midbar, le désert? Parce que c'est dans le désert que les Bnei Israël ont irrité Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans le désert? Ah, si seulement nous étions morts par la main d'Hachem dans le pays d'Égypte. Ça veut dire on regrette d'être sortis d'Égypte pour venir dans ce désert. On est toujours en train de regarder le passé, puis de dire « Ah, ya Hasla, tu te rappelles comment c'était bien dans tel pays, dans tel endroit ?» Et on oublie les malheurs qu'il y a eu. On me dit souvent « Ah, au Maroc, comment c'était bien ?» Oui, mais il ne faut pas oublier aussi les désastres qu'il y a eu, des Bnei Israël qui ont été massacrés, des tribus entières qui ont été convertis à l'islam, etc. Donc, c'est là où les Bnei Israël sont en train de faire la première faute, ça veut dire la rébellion, de ne pas être reconnaissant d'être sortis d'Égypte en disant « Ah, si on était mort en Égypte ». Ensuite, ça c'est pour le mot Bamidbar. Après, Ba'arava. Ba'arava, c'est l'endroit. C'est lorsqu'ils ont péché à Baal Peor, Ba'arava. D'accord? Baal Peor, c'est là où ils ont fait l'idolâtrie et ils ont fauté avec des femmes, dans les plaines de Moab. La troisième insinuation que Moshe Rabbeinu il va dire, il va mentionner le nom de la place, ce qui s'appelle Mol Souf, c'est le troisième. La Gemara Arachin 15a nous dit lorsqu'ils se sont rebellés à la mer des joncs, ça veut dire à Kriyat Yam Souf. Là-bas aussi, ils se sont rebellés malheureusement. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, est-ce qu'il manque des sépultures en Égypte? Encore une fois, pour dire que c'est vrai qu'ils sont éprouvés, mais malheureusement, il y a une rébellion. Ça, c'est la troisième insinuation que Moshe Rabbeinu va faire. La quatrième insinuation, il va dire Ben Paran. Au Ben Tofel. Ben Paran, ça veut dire dans le désert de Paran, dans l'affaire des explorateurs. Lorsque Moshe Rabbeinu il va envoyer les 12 explorateurs, et parmi les 12, il y en a 10 qui vont critiquer Israël. Et par rapport à ça, ça a été un massacre, parce que tout le monde a commencé à pleurer. Et Rashi nous dit bien, Atem bachitem b'chia shel chinam, ani maftiach lachem shetivku b'chia. Ça veut dire que vous avez pleuré pour rien. S'il arrive un malheur dans le Ham Israël, alors vous pleurez ce soir-là. Et que c'était quand ce soir-là? Le soir de Tisha B'Av, malheureusement. Et donc ils ont pleuré par le fait, parce qu'ils ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël, puisqu'ils ont cru qu'il y avait des tremblements de terre, des géants, tout était vrai, mais il fallait comprendre ce qui passait derrière. Donc ça c'est la quatrième chose. Le cinquième élément que Moshe Rabbeinu mentionne, il dit Ben Tofel ou Ben Lavan. Non, Ben Tofen ve Lavan. Dans la Gemara, Rabbi Yohanan, il dit, mais on a parcouru toute la Torah entière, tous les textes, et on n'a pas trouvé un endroit qui s'appelle Ben Tofel ou bien Lavan. Ça n'existe pas. Alors de quoi il s'agit ici? Eh bien, il s'agit de reproches lorsque Moshe Rabbeinu, il fait un reproche indirect. On va expliquer pourquoi c'est indirect. Il adresse un reproche indirect par rapport à Tofel. Ça veut dire quoi Tofel? Ça veut dire taflou, des injures. Et c'est quoi la vanne? Le blanc, c'était la manne. Lorsque vous avez injurié la manne, lorsque vous avez dit notre âme, elle est dégoûtée par le pain misérable. D'accord? Chez nous, notre âme, elle en a marre de lechem akelokel, à ce pain maudit. C'est grave. Donc, ils sont en train de, encore une fois, de se révolter. Ensuite, Moshe Rabbeinu, il va mentionner un sixième lieu qui est Hatzerot. Hatzerot, le Sifri nous dit, c'était dans la querelle de Korah. Il ne va pas mentionner Korah. Il dit Hatzerot, Amevin Yavin, comprenez. Ça, c'est la première insinuation.
toujours dans Hatzerot, c'est en rapport avec Myriam, lorsqu'elle a fait la médisance très faible, mais ça s'appelle la médisance, sur Moshe Rabbeinu, Hatzerot. Et aussi la troisième chose, c'est lorsque vous avez calomnié sur Hachem, en disant, regarde-moi ça, on va mourir dans ce désert, on n'a pas de viande, on n'a rien. Et donc les trois, si vous avez remarqué, le dénominateur commun de ces trois choses, c'est la médisance. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu, il va réunir les trois dans un seul lieu où c'est la médisance. Après, il y a Vedi Zahav. Vous avez compris qu'est-ce que c'était Vedi Zahav, l'or. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert dans l'or? Avec l'or, c'est le veau d'or. La Gemara Brachot 32a, elle dit, malheureusement là-bas, vous avez pris l'or. Au lieu de le mettre dans des belles choses, vous l'avez mis malheureusement dans la Avodah Zara. Et toutes les fautes commises par le Ham Israël dans le désert sont énumérées ici par Moshe Rabbeinu, mais par allusion. Regardez comment Moshe Rabbeinu il va transmettre par allusion. Et pourquoi? Maintenant, on se pose la question, ok, c'est vrai que tu vas parler par allusion, etc., mais je ne comprends pas. Les Farshim, les commentateurs, ils disent, c'est un message d'une importance capitale. Il ne faut pas se planter à ce moment-là. Un rave, ou bien un leader, ou un chef, quand c'est important, il ne faut pas commencer à parler avec allusion et puis compter sur l'intelligence des autres. Vous voyez? Il faut faire très très attention, parce que peut-être, malheureusement, le peuple ne va pas comprendre. Alors, ce n'est pas le moment pour Moshe Rabbeinu de parler par allusion. Alors, qu'est-ce qui a poussé Moshe Rabbeinu à vraiment parler par allusion? Parce qu'on dirait que ça, c'est plus important que même si le peuple risque de ne pas comprendre, c'est pas grave. Mais au moins, j'ai parlé par allusion. Pour moi et pour certains commentateurs, c'était pas le moment. Il fallait parler d'une façon claire, nette, précise, sans bavure. Alors, je vous laisse la parole pour essayer d'écouter vos réponses et j'en suis sûr que parmi vous, il y a des réponses. Bechavod. Super, super, super. Alors, je vais donner une des réponses qui est mentionnée par les Mefarshim. Rashi, que tout le monde connaît, nous rapporte que c'est vrai que le message était très très important. Mais il y a une chose qui est encore plus importante que le message. Ce sont des paroles de reproche, il ne faut pas l'oublier. Et Israël, il ne faut pas les négliger. Et lorsqu'on risque de manquer de respect au Ham Israël, comme on voit à travers l'histoire de tout le Tanakh, à travers les prophètes, qui ont payé très très cher lorsqu'ils se sont mal adressés au peuple d'Israël. Ils ont payé une facture très 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 lourde. Et Moshe Rabbeinu, il ne veut pas tomber dans ce piège. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu va parler seulement en allusion pour rappeler à Israël leur mauvais comportement. Le Maharal de Prague, il dit la même réponse que Rashi. Il rapporte dans le Gour Aryeh, ainsi que d'autres commentateurs, il dit il aurait été un manque de respect pour Israël. Regardez, écoutez bien. Un manque de respect pour Israël de commencer le 5e livre de la Torah par le commencement en rapportant explicitement les erreurs du Ham Israël. Le 5e livre, c'est le livre de Moshe Rabbeinu. Alors, directement, il va commencer directement par des remontrances, en disant vous avez mal fait, etc. De commencer par ça, c'est mal placé. La délicatesse de la part de Moshe Rabbeinu, elle est là pour que nous, on apprend aussi comment parler aux autres. Et ce n'est pas parce qu'on a été offensé, offusqué, blessé, qu'automatiquement on doit nous manquer de respect à la personne. Surtout pas. Regardez, la véritable science de la réprimande ou bien comment savoir parler à l'autre, c'est vraiment une science qui est exceptionnelle et qui nécessite vraiment un très long apprentissage. Toute la vie, et encore si on apprend l'apprentissage de savoir comment parler. Devarim, c'est le 5e livre pour dire qu'il faut franchir Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar pour arriver à savoir comment parler. Et le Rav Kook, qui était une sommité en Eretz Israël, qui était le grand rabbin aussi d'Eretz Israël, il était très contesté parce qu'il avait une manière de
de se comporter qui choquait. D'accord, c'était un très grand rabbin, un orthodoxe, etc. Mais beaucoup de personnes ne le comprenaient pas. Et pourtant, c'était un rabbin qui était expert en Kabbalah, en Gemara, dans toutes les parties de la Torah. C'était un crack. Et lui, lorsqu'il voulait réprimander sa génération, c'était juste après la guerre en Israël, il voyait que malheureusement, les gens profanaient le Shabbat. Il utilisait en général une argumentation qui était sociale ou bien pour le bien. Il utilisait en général une argumentation sociale et non pas un prétexte religieux. Ce qui surprenait beaucoup de Bnei Israël, entre guillemets religieux, qui se disaient religieux de son époque. Ils se disaient, mais pourquoi tu dis social? Dis que c'est la Torah. Le Rav, il pensait ainsi. Il savait comment s'adresser aux gens, il savait comment parler. Et il disait, est-ce que ce serait utile de rappeler à un juif qui malheureusement a traversé la Shoah ou bien de moments très durs ou bien il est loin de la Torah, de lui rappeler que celui qui profane le Shabbat, il est passible de mort? Ça ne va pas lui parler. Et au contraire, il va te rejeter. Tu utilises un moyen qui n'est plus compatible aux gens qu'on a en face de nous. Ils ont traversé des moments très très durs. Il faut leur parler d'une manière où ils vont écouter ton message. Et il préférait expliquer que le respect du Shabbat était une nécessité sociale, voyez, et morale, de s'arrêter un jour, de regarder, de s'asseoir avec la famille, les enfants, de stopper, on n'est pas des machines, à travailler du matin au soir, 7 jours sur 7. Et avec ça, il disait, ce qui était en rapport avec le cours de la semaine dernière, il disait, je continue la poursuite de la construction du peuple juif, du peuple d'Israël. On n'est pas là pour les casser, mais on est là pour les construire. Et comment on peut les construire? De la manière dont on va leur parler. Et d'où on sait tout ça? De Moshe Rabbeinu. Et il faisait ainsi afin d'avoir une influence. Tous les chefs, les vrais leaders du Ham Israël, ils parlaient de cette manière, calme et puis avec allusion, et comme le Rav Kook, etc., afin d'avoir une influence bénéfique sur les gens. À quoi ça sert de rentrer dedans? Réfléchis avant de parler, voyez. Et plus loin, Rashi, il va aller dans le même sens. Il met l'accent sur un deuxième élément. Il dit, Moshe parla aux enfants d'Israël en se conformant aux ordres d'Akadosh Baruch Hu. Ceci vient nous préciser, Rashi dit, que Moshe Rabbeinu a attendu l'ordre d'Hachem avant de parler et de reprocher au peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il a attendu? Il a attendu 36 jours avant sa mort, avant de réprimander le peuple. Il a suivi cette règle, et toujours qu'un rab il va prendre cette règle, il va la suivre, il va la prendre de Moshe Rabbeinu, le maître d'Israël. Et Moshe Rabbeinu, d'où il l'a appris? Eh bien de Yaakov Avinu, comme on a dit dans le cours il y a 5-6 semaines sur l'éducation des enfants. Qui n'a adressé de reproche, Yaakov Avinu, il a adressé le reproche à ses enfants que sur son lit de mort. Ça veut dire dans un moment où il va être écouté, voyez. Et il dit à Réhouven, par exemple, un exemple parmi tous les autres, il va prendre Réhouven qui avait fauté, il s'était mêlé de la couche de son père. Il dit, tu sais pourquoi Réhouven, je t'ai pas adressé de reproches tout au long de ta vie, ça veut dire tout au long de ces années-là, pas parce que c'était rien, non. C'est par crainte que tu me quittes et que tu ailles te lier avec un impie, qui était mon frère, Esav. Et j'avais peur que tu craques et que tu ailles le voir. Maintenant, mes chers amis, on parle de Réhouven, comme je vous avais dit dans le cours. Quel est le motif de Réhouven qui aurait pu l'inciter à quitter la maison de son père et de sa mère et ses frères et sa sœur pour se lier à la maison de Esav qui était un impie, qui était reconnu à être un impie? Dans le cas où Yaakov aurait fait des reproches à Réhouven. On ne parle pas de n'importe qui, comme je vous ai dit. On parle de Réhouven. Alors, comment se fait-il ici, mes chers amis, que Yaakov Avinu a eu peur que Réhouven il aille s'attacher à un rachat, à un impie, s'il lui avait adressé la parole ou des reproches? À votre avis, dites-moi ce que vous en pensez. Je veux entendre les belles réponses du Ham Israël. Allez-y.
on parle d'un géant parmi les géants. On parle de Réhouven. Tu te rends compte? Regarde, pour qu'on se conscientise tous de qui on parle. Regarde la génération de Baba Saleh, Rabbi Israël Abuhatzera. Il est rien devant son grand-père Rabbi Yaakov Abuhatzera. Et Rabbi Yaakov Abuhatzera encore moins devant le Rambam. Et le Rambam devant Rabbi Yitzhak el-Fassi. Et Rabbi Yitzhak el-Fassi encore moins devant Rabbi Shimon Bar Yochai. Je ne parle pas par rapport à leur sainteté. Il n'y a que Dieu, mais devant leur connaissance, devant leur maîtrise de la Torah. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il est grand, mais par rapport à Moshe Rabbeinu, même si c'est la même Neshama, donc on parle, avant Moshe Rabbeinu, on parle de Yaakov Avinu et des 12 tribus qui sont les 12 piliers du Ham Israël. Et tu me dis, eh ben Réhouven, il aurait pu aller chez Esav. C'est comme si tu me dis, il va aller chez le mafiot d'à côté parce que son père lui a adressé une parole qui était blessante. Comment tu vas aller voir le mafiot? C'était un homme qui tuait, qui violait, qui avait une méchanceté, qui avait une conduite inadmissible. Toi, Réhouven, tu as des valeurs. Comment tu peux aller chez lui? On parle d'un géant quand on parle de Réhouven qui va recevoir. Mais on parle de qui dans la personne qui va lui faire le reproche aussi? C'est aussi un géant. Ah, c'est pas bête. Hazak! On applaudit. Hazak, bon, très très beau. Ce que tu dis, c'est très beau. Ça veut dire, on ne parle pas seulement d'un géant, mais qui lui fait le reproche? Un géant. Alors regardez, pour synthétiser la réponse, c'est très beau ce que tu me dis. On va essayer d'analyser qu'est-ce qui se passe quand on fait un reproche ou bien quand on parle à quelqu'un, et comme tu dis, Jacques, par rapport à ta grandeur, par rapport à ce que tu es. Il y a 4 raisons pour lesquelles il est conseillé de réprimander l'autre que lorsqu'on est dans un moment très précis où on est sûr que l'autre va écouter, ou bien vers la fin de notre vie, ou bien dans un moment où on ne va pas trop voir la personne parce qu'on va partir dans un autre pays et on ne pourra plus le revoir. La première raison, donc il y en a 4, on va les citer. La première, pour ne pas devoir répéter ses reproches à maintes occasions. Parce que recevoir déjà des reproches à maintes fois, d'accord, et on nous dit, la personne elle en a marre et c'est difficile de supporter ça. Donc tellement c'est insupportable qu'il t'envoie bouler, il t'envoie promener. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, pour ne pas que la personne elle éprouve de la honte à chaque fois qu'elle va te rencontrer. Si par exemple je fais un reproche à quelqu'un sur le Shabbat et puis je le revois le Shabbat en voiture, il va plus savoir où se mettre. Alors pour ne pas que cette personne ait honte à chaque fois quand il va me rencontrer, alors c'est une des raisons que lorsque je vais partir de ce monde à 120 ans, ou bien lorsque je pars du pays où la personne elle habite. La troisième raison, c'est pour éviter que des sentiments de haine ne s'éveillent à l'égard de celui qui a adressé les reproches. Parce que toujours quand on va faire un reproche, on se met dans une situation où l'autre qui est en face de moi, il va grincer les dents. Et malheureusement, par rapport à ça, parfois, ça pousse à la haine ou la rancune. Et la quatrième et dernière raison, pour ne pas créer une réaction de rejet. Cela veut dire, au lieu d'accepter ce que tu es en train de me dire, une personne, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle va justifier et accuser celui qui le sermonne ou bien qui va en train de lui parler. De lui dire, vous savez, quand on veut se défendre, on trouve un tas d'alibis. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il risque d'avoir? Une dispute. Et s'il y a une dispute, c'est complètement le contraire de l'objectif du reproche. Moshe Rabbeinu, lui, il ne voulait pas faire de dispute, ni Yaakov Avinu. Alors, c'est pour cela qu'ils ont attendu à un moment bien précis qui était vers la fin de leur vie pour pouvoir adresser la parole au Ham Israël par rapport à ces 4 raisons. Rabbi Eliezer Meir Bloch, il va ajouter dans le sens de ce que tu as dit. Lui, c'est un très grand rave qui a vécu en 1894 et est parti de ce monde en 1955. Lui, il a écrit un livre qui s'appelle Penine Da'at. Il était le Rosh Yeshiva de toutes les yeshivot litaïm des États-Unis. Et c'était une sommité. Et lui, il dit dans les 4 raisons
qu'on a énumérés, il considère le deuxième motif comme le plus dangereux. Et c'était quoi le deuxième motif? Répétons le deuxième motif. Pour ne pas que la personne, elle éprouve de la honte. Sentir de la honte, ça peut se dégager en haine. En haine, très simple. Et à chaque fois qu'elle va rencontrer celui qui lui a dit qu'il ne faut pas faire ça ou il faut faire ça, ça va dans son cœur ou à l'intérieur, parce qu'on est des êtres humains, ça va remuer là-bas. Malgré lui. C'est pour cela qu'il dit la deuxième raison, elle est très forte afin de répondre à Réhouven. Il dit la sensation de honte, elle entraîne au contraire, non pas d'écouter, mais un éloignement. L'être humain, il a tendance à fuir toutes les situations qui éprouvent de la honte. Et on le voit, à chaque fois quand il y a un système où on risque d'avoir une hashouma, on ne va pas y aller. Pourquoi se faire brûler? Et ici, c'était exactement le même cas pour Réhouven, Hatzadik. Même un être de la stature de Réhouven, il reste un être humain. Même si c'est Yaakov qui le sermonne, et comme tu as très très bien dit, il faut voir qui le sermonne. Mais malgré tout, même si lui, Réhouven, c'était un géant, il n'aurait pas pu supporter ce que Yaakov lui aurait fait, lui aurait dit. Parce que à chaque fois qu'il va voir le visage de son père, il va avoir la honte. Et ça va l'éloigner. Et ils nous disent, nos hachamim, ne pense pas parce que tu t'adresses à quelqu'un de grand qu'automatiquement il n'est plus un être humain. Non, c'est faux et archi faux. Il reste un être humain, il a ses faiblesses, et il est touché par certaines paroles, aussi bien dans le bien que de l'autre côté. Et ne pense pas parce qu'il s'appelle Réhouven ou Rabbi ou bien le Admour que c'est plus un être humain qui devient un robot ou un ange. Il reste avec ça. Et c'est ça qui fait la différence entre nous et les anges, nous et les robots. Parce qu'on a un cœur, on a des sensations. Et ces sensations de, si vous voulez, de honte risquent de casser tout l'objectif dans lequel on veut aller. On veut construire. Malheureusement, si on ne s'y prend pas d'une manière intelligente, on détruit. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu, lui, voulait construire le Ham Israël, à l'instar du Rav Kook, de Yaakov Avinu, de tous ces grands rabbanim.